de la transformation qu'il pouvait faire dans leur vie. Il faut bien réfléchir. Si Jésus était là, on va prendre un texte où Jésus était là physiquement, rempli du Saint-Esprit, fils de Dieu, saint. Mais on va voir deux personnes. Seulement leurs attitudes vont déterminer leur succès. Jésus la bébé, wenda mbiribla, pile wonam sisongo, yahab taure, la nanyame, nebe yib simbe taure, la biel manasma, na wuli ne kam fans na yasoba. Alors, la Bible dit, Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Jésus la kendame, nem karambisa, nder village pourra, la pareille mota Marthe nder barzak pourra. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors, j'ouvre ce passage, je m'assois et je demande à Dieu, Seigneur, Saint-Esprit, enseigne-moi, donne-moi la révélation de tes paroles. Jésus est accueilli dans une maison. Jésus est venu avec la plénitude de la divinité corporellement dans cette maison. Là où Jésus est rentré, le Père, le Saint-Esprit et le Fils sont rentrés dans leur plénitude dans cette maison. Tout ce qui est Dieu était en Christ. Et ce Christ-là était maintenant dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. À Marthe, à Marie, né Lazare Zakin. Ça c'est important. Les trois étaient dans la maison. Jésus était dans la maison de ces trois personnes. Ils l'ont reçu comme nous l'avons reçu. Ils l'ont accueilli comme nous l'accueillons. Mais nous allons voir que ça ce n'est qu'un premier pas. Mais quand on reçoit Jésus, qu'est-ce qu'on fait de lui? C'est ça qui est important. Pourquoi ne t'assois-tu pas pour dire quelle est la raison de la venue de Jésus dans ma vie? Ça c'est une première question que je dois me poser. Quel est le but de sa présence dans mon cœur? Et tant que je n'ai pas réalisé ce but, alors je ne peux pas savoir pourquoi Jésus est-il venu chez moi. Je continuerai mes anciennes activités comme si rien ne n'était. C'est vrai, c'était une joie de l'accueillir. Mais rien ne change dans ma vie. Mon programme ne change pas. Mes difficultés ne changent pas. Mais alors pourquoi Jésus est-il venu chez moi? Réfléchissez. Quelle est la raison de Jésus dans mon cœur? Pourquoi est-il venu?
Si les mêmes luttes sont là, si les mêmes situations sont là, pourquoi Jésus est-il venu chez moi? Réfléchissez, frères et sœurs. Et tant que vous n'allez pas à résoudre ce problème-là, votre vie chrétienne sera un cycle de frustration, Asseyez-vous, ne dites pas, oubliez l'église, oubliez les activités de l'église. Demandez pourquoi Jésus est-il chez moi? Pourquoi le Saint-Esprit est venu habiter chez moi? Pourquoi toute la plénitude de la divinité habite en moi? Réfléchissez. Vous n'avez jamais fait cela. Sinon, si vous avez fait cela, vous allez tomber sur la conclusion sur laquelle je suis tombé. Vous n'allez pas vous préoccuper si à l'église telle personne est là, telle personne m'aime, telle personne ne m'aime pas. Non. Est-ce que ce qui est important, Jésus a amené le Dieu qui est au ciel là, qui contrôle toute la créature des cieux et de la terre là. En venant chez moi, il l'a amené chez moi. Alors, mes frères, en réfléchissant un peu à ça, est-ce que vous pouvez rester ce que vous êtes? Même sans avoir prié, si je vois la réalité de Jésus en moi, pourquoi il est venu, ma vie déjà prend une très bonne orientation. Réfléchissez un peu. Avant d'être converti, vous étiez comme ça. Les inquiétudes sont là. Les soucis sont là. Les fardeaux sont là. La vie d'échec est là. Le Dieu qui n'a jamais échoué. Le Dieu qui est l'auteur de la vie. Vous fait la grâce de venir habiter en vous. Et il n'y a pas de changement. Donc vous n'avez pas compris qui est venu habiter en vous. Vous n'avez pas saisi. Vous ne pouvez pas, frère. Vous ne pouvez pas. Réfléchissez. Sans même prier, le fait que Dieu vienne chez quelqu'un sans prier, s'il est conscient que Dieu est là, tout change en lui. Je le dis, je le répète. Vous ne voulez pas prendre du temps, vous asseoir. Regardez la Bible. Est-ce que la Bible là est la parole de Dieu? Est-ce que ce que Dieu dit là, est-ce que Dieu est sérieux? Est-ce que Dieu habite réellement en moi? Prenez simplement des hommes sur la terre. Quand un travailleur apprend que son directeur vient chez lui, quand il vient, regardez ce qui se passe. Regardez quand on dit le ministre vient chez lui. Et le jour qu'on dit le premier ministre vient chez lui. Et quand on dit le président vient chez lui. Et si cet homme ou cette femme reçoit ce chef d'État-là, continue à faire comme il a l'habitude de faire chaque jour, les gens vont lui dire, êtes-vous conscient? Même ces gardes vont dire, vous ne pouvez pas bouger. Dès le moment où le président est rentré chez vous,
votre attitude, votre comportement doit changer. Le protocole va vous dire, il s'assoit ici, c'est ici que vous asseyez. Et vous ne devez pas vous asseoir au hasard. Il y a une attitude, il y a un comportement. Vous ne devez pas dire n'importe quoi. Et vous-même, si on ne vous dit pas ça, vous-même. Maintenant, Monsieur le Président ne peut pas vous changer. Il ne peut pas vous changer. Mais simplement sa présence là vous donne une valeur. Alors, le grand Dieu, je reviens. Le grand Dieu, vous avez dit un jour que j'ai reçu Jésus, en qui se trouve la plénitude de la divinité. Oubliez les chants, oubliez les cantiques, oubliez l'église. Je vous ramène seulement dans votre maison. Oubliez que vous êtes devant moi ici. Oubliez tout ça. Je vous ramène dans votre case ronde là. Et vous êtes assis dans cette case ronde. Jésus-Christ de Nazareth vient habiter en vous. Et rien ne change. Réfléchissez. Réfléchissez. Donc, cette famille l'a reçu. Et on met les projecteurs sur quelqu'un de particulier qu'on appelle Marthe. On suppose que c'est la sœur aînée de la maison. Donc elle a reçu Jésus dans sa maison. Qui est ce Jésus qu'elle a reçu? Celui qu'on appelle le Messie. Celui qu'on appelle le Sauveur. Celui qu'on appelle le Prince de paix. Celui qui est la source de joie. Celui qui est la solution à tous nos problèmes. Celui qui est le divin médecin. Celui qui libère des démons et tout. Elle reçut quel Jésus? Le Jésus qui va de lieu en lieu là. Partout où il rentre, les morts ressuscitent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Les prostituées sont changées. Les voleurs sont transformés. Et elle a entendu parler de ce Jésus. C'est ce Jésus qu'elle accueille chez elle. Elle le fait asseoir. Et rien ne change. Bartimée l'a pas reçu chez lui. Mais sur le chemin de Jéricho, quand Bartimée simplement eu contact avec lui, ses yeux aveugles se sont ouverts. Quand le centurion est venu de loin, il lui a parlé. Son malade qui était à des centaines de kilomètres a été guéri. Quand la syrophénicienne est venue, quand la veuve de Naïn l'a rencontré, son fils est ressuscité. Alors qu'il n'est même pas rentré dans ses maisons. Il était sur le bord de la route. Quand Zachée l'a vu, et qu'il est rentré chez Zachée, regardez la joie qui est entrée dans la maison de Zachée. Regardez ce que Zachée a pris comme décision. Jésus n'a jamais dit à Zachée qu'il est voleur ou corrompu. Mais la présence de Jésus dans la maison de Zachée, Zachée dit, cet homme va rentrer chez moi et je vais rester la même personne. S'il est le Messie, j'arrête l'escroquerie, j'arrête le mensonge, j'arrête le vol. S'il est ce qu'il dit qu'il est, tellement où il est rentré chez moi, les choses ne peuvent plus être pareilles. Il est rentré chez toi il y a combien de temps?
Réfléchis. Rien ne change. Toujours le même cycle. Il est venu faire quoi alors? Qu'est-il venu faire chez toi? Jésus est venu. Jésus. Quel Jésus? Jésus Bourreau. Je vous pose la question chacun. Jésus. Le vrai Jésus là. Qui est venu chez toi, dans ton cœur. Marthe le reçut. Marthe le reçut. Avec joie, sûrement. Mais regardons l'attitude de Marthe. Verset 40, il est dit, Marthe, occupée à divers soins domestiques. Occupée. Comment quelqu'un peut-il avoir Jésus chez lui et tu es occupé par quoi? Qu'est-ce qui peut t'occuper? Réfléchissez. Regardez ces soins domestiques et elle a mis dans la balance et Jésus a été trouvé léger. Elle laisse Jésus, elle part s'occuper de ses casseroles. Donc les casseroles sont plus importantes que Jésus. Regarde ta vie, tes activités sont plus importantes que Jésus qui est en toi. Ne me parle pas, n'essaie pas de dire autre chose. Ce qu'elle faisait là, c'était des soins domestiques. Est-ce que c'était pas légitime? C'était mauvais? Non. C'était pas mauvais. Il y a plein de bonnes choses que vous faites qui vous empêchent d'être en connexion avec lui. Ce sont les bonnes choses que vous faites là, pour Jésus là, qui vous créent le plus de problèmes. Si c'était des mauvaises choses, votre cœur va vous gronder. Mais comme ce sont des bonnes activités, et vous vous appuyez sur cela, mais vous allez voir la conséquence sur votre vie et votre maison. Bon somni yam soman wiswa morelem konti yamba sanda bumunda pasoma yam putena mana zabane yamba la yam na nyame bon somni yam man wisro tatali nyodo yida jiti mengbero yam pokwa ina buni hana man yam ngvu zule zakapora. Elle est occupée à divers soins domestiques. Amaria zakat tumburkata kampaka. Ça c'est important. Nyotara nyor koy. Elle n'a pas de... Regardez, on lit la fin du verset. Elle survint. La voix qu'elle est venue, hein? Non, survint. Elle est sortie d'un seul coup. Et dit, Seigneur, vous voyez, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Elle accuse Jésus. Je suis en train de faire ton œuvre. Vous entendez, elle dit qu'elle veut servir qui? Jésus. Le fait de servir Jésus ne vous donne pas le droit d'accuser les autres. Parce que si vous servez Jésus dans le repos, que quelqu'un d'autre le serve, il n'y a pas de problème. Mais elle surveille et elle accuse Jésus. Et parfois les gens se pensent plus intelligents, plus sages que leur pasteur. C'est ça le problème des gens. Et les gens pensent que le pasteur a fait une erreur ici. Et elle pense que Jésus est dans l'erreur. Elle est sûre et certaine que Jésus est dans l'erreur. Ça ne te fait rien ça? Est-ce que tu penses que c'est normal? Seigneur, on dirait que tu ne connais pas la discipline. Avec ça, mais voilà, elle accuse Jésus. Elle accuse Jésus. Elle accuse. Et c'est ce qui fait que elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui. Verset 41. Le Seigneur répondit à Marthe. Marthe, tu t'inquiètes
Et tu t'agites pour beaucoup de choses. Oui. Il y a beaucoup de choses que nous voulons faire pour servir le Seigneur. Il y a beaucoup de choses, toutes choses qui nous amènent l'inquiétude et l'agitation ne viennent pas de Dieu. Toute chose qui vous inquiète et vous agite ne peut pas venir de Dieu. Quoi que vous puissiez dire, non, non, jamais, 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 jamais. Dans Matthieu 6, 31, on ouvre nos Bibles, Matthieu 6. Ouvrons d'abord nos Bibles, Matthieu 6. Et au verset 31. Jésus dit ceci, si tu as ouvert, nous allons le lire. Ne vous inquiétez donc point. Jésus nous interdit de nous inquiéter, car l'inquiétude ne vient pas de Dieu ni de son royaume. L'inquiétude n'a rien à voir avec Dieu. Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? De quoi? Jésus dit, ne Marthe s'inquiétait pour beaucoup de choses. Elle s'inquiétait pour quoi? Elle s'inquiétait pour le boire, le manger, le vêtement. Et des multitudes de chrétiens passent leur temps à s'inquiéter de quel costume, quel habit ils vont avoir. Ils s'inquiètent des choses secondaires. Et ça vole le repos de Dieu dans leur âme. La chrétienne boussero tous kate kamana yire ne fouding bam tsna yila man yi ne buning sembe yime zigi en bardin ti wennam sous la fi sous le pour yi. Jésus a donné la liste des choses pour lesquelles Marthe s'inquiétait. Jésus to sa yenni si to sa bi en tonga matna yi newa manger, boire, ya li ya nyu. Marthe voulait servir qui? Jésus. Dans quoi? Dans le boire, dans le manger. Dans les choses légitimes. Mais Jésus dit, c'est pourquoi Jésus dit, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Et il reprend la même chose ici. Car toutes ces choses, Jésus n'appelle même pas ça. Tout ce dont tu as droit, non. Le boire, le manger, le vêtement. Jésus n'appelle pas ça des choses très importantes. C'est pas des choses nécessaires. Il dit car toutes ces choses. Toutes ces choses. Jésus les classe dans les choses inférieures. Jésus les classe dans les choses non pas choses. Dieu t'a créé avec un ventre, ne t'inquiète pas, Dieu va remplir le ventre. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Il dit, ce sont les païens qui les recherchent, qui mettent leurs efforts, leurs pensées pour rechercher ces choses-là. Toute ta vie chrétienne est empoisonnée chaque jour. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va boire? Comment je vais payer les frais d'études de mes enfants? Toute ta vie chrétienne est empoisonnée par ça. Ce n'est pas normal. Quand tu lis ça, tu ne t'assois pas. Jésus dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Le moins important, qui les recherchent. Qui vont derrière ces choses-là les chercher comme si elles étaient dignes d'être recherchées. Ouais, frères et sœurs. Il dit votre père. C'est que vous ne vous asseyez pas. Votre Père, cette phrase-là, votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Est-ce que vous entendez ce que Jésus dit? Vous tous ici et tous ceux qui sont sur le net avec nous, Dieu nous parle clairement. Ce n'est pas la peine de fatiguer quelqu'un. Dieu dit, il sait que tu en as besoin. Il sait que tu as besoin de boire. Il sait que tu as besoin de vêtements. Il sait. Vous entendez? Il y a les chercheurs, il y a ceux qui ont la révélation que Dieu sait, voici leurs besoins. Parce que dès le moment où vous croyez que Dieu ne sait pas, vous allez attaquer les hommes et vous allez accuser les hommes de ne pas prendre soin de vous. Et ça vous amène à pécher contre vos frères et vos sœurs. Lema batar venara ti wonna mi buni sira ne nyamba nyam singa zabra ne neba ndot ne neba taba geti yam yelle lema singa manda yelu wena bale mna wita bay pola babirapa. Quand vous avez des besoins, nyamba wata latam, asseyez-vous devant Dieu zindi wonnam tawre et voyez d'abord la regen jesi nananda si Dieu est au courant de ses besoins. Wonnam sami nyam datma La Bible dit que Dieu sait, il sait quoi? Wonnam se ti wen mi boy lab mi tous ses besoins. Il dit qu'il les connaît. Ça va apaiser mon cœur. Lorsque je sais que Dieu sait, il connaît ses besoins. L'inquiétude qui va m'empêcher de... L'inquiétude n'a jamais aidé quelqu'un à prier. Jamais, jamais, jamais. Vous êtes pressé pour... Non. Le problème, vous ne vous asseyez pas. La vie chrétienne n'est pas une épicerie. On n'est pas devenu chrétien pour que Dieu nous donne des choses. Non, frère. Non. Tu ne vois pas dans les premiers chrétiens, tu n'as pas vu qu'ils étaient derrière des choses. Ils faisaient des réunions pour avoir des choses. Il n'y a pas ça dans la Bible. Parce qu'ils ont valorisé ce que Jésus leur a dit, alors qu'ils n'avaient même pas de Bible, ils n'avaient que l'Ancien Testament. Et il dit, alors, si je ne dois pas rechercher ces choses-là, je dois demander qu'est-ce que je dois chercher. Dieu nous parle encore là aussi. Il dit chercher, premièrement. Dieu nous donne sa priorité. Cherchez. Premièrement. Tu ne veux pas ça. Tu es en train de chercher ce que Dieu dit qu'il sait que tu en as besoin. Dieu dit chercher premièrement. Premièrement, ma priorité sur ta liste de recherche ne commence pas par le boire et le manger. Moi, ma priorité, si tu ne la suis pas, tu n'auras pas ce que tu veux. Ma priorité, c'est mon royaume. C'est connaître ma volonté. C'est ça. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Combien d'entre nous souffrent? Eh frère, nous souffrons beaucoup. Pourquoi? Nous souffrons beaucoup parce que nous ne suivons pas la méthode biblique. Un père qui ne peut pas payer ses factures, c'est pas normal. Un chrétien qui ne peut pas payer ses factures, c'est pas normal. Anormal. Qui ne peut pas payer les frais de scolarité de son enfant, c'est anormal. Anormal. Qui ne mange pas, c'est anormal. S'il fait quoi? Il a décidé de mettre en première place le royaume et la justice de Dieu. Dieu est engagé. Dieu est obligé. Dieu est obligé. Tu mets Dieu dans une situation d'inconfort.
Tu le mets dans une situation d'inconfort. Car tu as axé ta recherche sur son royaume et sa justice. Sa volonté. Ce qui lui plaît. Bien-aimés frères et sœurs. Écoutez. Parfois, je me demande si je dois avancer pour vous donner de nouvelles choses. Dieu me dit, mais tant qu'ils vont mettre en application ce que tu leur as déjà donné là. C'est pourquoi il y a plus de 6-7 mois, je ne prêche ni à la radio ni à la télévision. Dieu m'a dit, ne perds pas ton temps à donner de nouvelles choses. Ça va être la mort que les gens veulent. Ce que tu as donné n'ont jamais mis en application. Pourquoi tu veux leur donner de nouvelles choses? Et les nouvelles choses, je les donne au dehors. Il dit, ils ont un tel potentiel ici que chacun d'entre eux ne devait même plus parler de problèmes matériels et financiers. Ils devaient être dans cette bénédiction-là, que eux-mêmes vont prendre soin de leurs frères qui viennent ici, qui sont dans la pauvreté, qui vont les aider. Ce problème matériel et financier aurait été résolu il y a longtemps dans cette église-là. Si les gens mettaient même simplement le 5e de ce que tu leur prêches en pratique. Il dit, j'ai pris l'église primitive. Et tu vas lire, j'ai pris l'église primitive. Des gens pauvres. En même pas 2 ou 3 séances avec Pierre et les choses. Ils ont mis en application. C'est pas Pierre qui leur a dit. Mais toute l'assemblée, les besoins étaient pourvus. Il y avait plus de pauvres parmi eux. Ils ne sont pas allés prier. Ils ne sont pas allés jeûner. Ils ont fait ce qu'on a dit de faire. Ils veulent perdre leur temps à aller jeûner, prier. Le jeûne et la prière à sa place, son importance. Mais ils ne veulent pas d'abord chercher premièrement. Sur la liste, en haut là, il n'y a pas d'abord le royaume et la justice. Il y a leur maison, la voiture, il y a les motos, il y a des choses, mais jamais. Et mon royaume est en dernière position. Et dis moi, je ne marche pas dans ça. Ils n'ont qu'à beau jeûner et prier, je ne suis pas là. Et leur prophète leur raconte des histoires en disant que Dieu va les bénir. Dieu n'a qu'à les bénir. Ouais, frère. Ouais, là. Et on termine ce passage de Matthieu 6, toujours. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Au verset 34. Il reprend encore. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bon, si toi tu lis ça, tu ne prends pas ça en compte. Tu fermes la Bible rapidement. Tu dis, bon, on a dit c'est quelle réunion de prière aujourd'hui? Quelle est la veillée qu'on va avoir aujourd'hui? Tu vas avec, tu viens de lire la parole de Dieu. Tu laisses ça, tu vas dans une veillée. Tu dis, frère, priez pour moi. Je dois payer mes frais de scolarité. Quel Dieu va t'exaucer? Quel est le Dieu qui va t'exaucer? Il vient de te parler. Tu ne t'es pas assis, faire ta propre veillée. Tu n'as pas fait ta propre veillée pour dire à Dieu, ah, je ne savais pas que ma misère là, ça vient de moi-même. Toi, tu fermes la Bible. Tu fermes la bouche de Dieu. Quel prophète va te parler? C'est des mensonges, on va te dire. Chaque année, tes frais scolaires ne sont pas payés. Je t'ai donné mon témoignage. Mon père est mort. Ma maman est pauvre. Comment j'ai payé mes frais scolaires? Comment? Je suis pas chrétien? Ok, frère. Je vous enseigne
Si vous pouvez à un temps soit peu vous asseoir avec la Bible ouverte dans votre lit, dans votre fauteuil, ou assis quelque part, vous ouvrez la Bible et vous lisez simplement un ou deux passages et vous demandez au Saint-Esprit ce que vous avez lu aujourd'hui. Demain vous relisez encore. Après demain vous relisez encore. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vous donne la révélation. Beaucoup de choses vont changer. Oui, donc, ne vous inquiétez pas. On revient à notre texte d'origine, Luc. Nous sommes sur Marthe encore, hein? Nous sommes sur Marthe. Donc Jésus lui dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses. Nous allons voir maintenant. Et qu'est-ce que l'inquiétude, les soucis, les fardeaux font sur l'homme? D'abord, ça le trouble lui-même. Il n'a pas de repos. Il n'a pas de repos. Il est dans son être, dans son cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'arrive pas à s'accrocher à la parole de Dieu. Il veut que quelqu'un vienne lui dire que Dieu est comme ça. Parce que la parole de Dieu devient presque nulle en lui. Pourquoi? Lisons dans Matthieu 13, verset 22 encore. Qu'est-ce que l'inquiétude produit? Matthieu 13, ouvre au verset 22 avant d'écrire, toujours, je te dis. Ouvre d'abord Matthieu 13 et au verset 22. Alors Jésus parle de la parabole. Et qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il parle du troisième champ. C'est lui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole. Il entend la parole. Il reçoit la parole. Mais là, en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Quand Jésus dit ne vous inquiétez pas, parce que l'inquiétude étouffe la parole de Dieu. Il y a deux choses qui rendent la parole de Dieu nulle: la tradition et les inquiétudes. Il dit l'inquiétude. Est-ce que tu ouvres ton cœur ce soir, frère? L'inquiétude dans ta vie étouffe la parole de Dieu. Étouffe, c'est-à-dire couvre, empêche la parole de Dieu de grandir et de donner son fruit. Quel est le fruit? La guérison, la délivrance. Quel est le fruit? La prospérité. Tu n'auras jamais ça. Parce que l'inquiétude empêche la parole de faire son effet dans ta vie. Même si on prie, c'est pas la prière qui donne, c'est la parole qui produit son fruit. Un champ qui a été ensemencé de mil, et les herbes et les épines montent rapidement, vous n'allez jamais récolter donc de mil, vous jamais. N'importe quel paysan sait ça. Je suis fils de paysan, je sais ça. Jésus te dit, si dans ton cœur là, tu es inquiet pour ces beaucoup de choses là, quelle que soit la qualité de la parole qui est ensemencée en toi, tes inquiétudes là qui sont des épines et des herbes vont étouffer la parole. Et tu seras infructueux.
T'as pas trop long woma bil fo point. La fo menga yere menga libre din fo. Parce qu'il y a une séduction là où la parole, il y a une séduction. Ouais, là, c'est Jésus qui est en train de prêcher. Regardez, il n'y a pas un plus grand enseignant que Jésus. Mais pourquoi il répète les mêmes choses? Parce que ils confondent quand Jésus vient et guérit un aveugle là. Ils confondent ça avec leur vie. Leur vie qui doit grandir. Mais on peut ouvrir les yeux d'un aveugle. On ne peut pas changer la vie d'un chrétien par la prière. Non. Ayo. Non. Ayo. On ne peut pas changer la vie de quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à Dieu. Là, vous priez pour lui, vous devez faire quoi? Non. Quelqu'un qui ne veut pas pardonner. Vous allez prier pour faire quoi? Ne perdez pas votre temps inutilement. Ne vous opposez pas à Dieu. Vous allez juger Dieu pour dire que vous êtes plus grand que Dieu. Que cette personne n'obéit pas à Dieu. Mais vous êtes capable de faire ça. Vous allez avoir des problèmes avec Dieu. Vous pouvez prendre la personne et lui montrer la parole d'abord. On va enlever tes épines. On va enlever tes herbes. Et quand on va faire ça, le mil là va sortir sa tête. Le maïs va sortir sa tête. Maintenant, nous allons arroser ça avec la pluie et le jeûne. Là, tu vas pousser. C'est la meilleure manière d'aider quelqu'un. Que de lui mentir, que vous allez prier. Tu sais bien que ça ne poussera pas. Ça ne poussera pas. Il y a des moments il faut s'asseoir soi-même. Comme j'ai l'habitude de le faire, moi je m'assois tout seul. Et j'ouvre la Bible et je regarde. Dieu est en moi, je ne peux pas le mentir. Vous ne pouvez pas mentir à Dieu qui est en vous. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ça. Vous ne pouvez pas le mentir même quand vous êtes seul. À moins d'être fou ou folle. Si vous n'êtes pas fou, croire que vous pouvez vous asseoir, tromper Dieu, quand vous êtes seul là, c'est que vous êtes près de la mort déjà, vous êtes insensé. Avant que la pensée ne soit en toi, il la connaît déjà. Il sait où tu veux aller. Il sait quelle direction tu es en train de prendre. Il le sait. Donc, il vaut mieux t'arrêter humblement. Dire à Dieu, je suis en erreur. Comme il y a des gens qui peuvent vous aider sans ça, allez-y. Vous allez perdre du temps. Vous allez voir des gens qui sont venus derrière vous. En 5 ans, ils sont devant. Et vous allez être aigri. Ah, mais comment dans cette église-là, sa vie est vraie? Sa vie est vraie. Il était fatigué quand il est venu. Il a tout essayé. Maintenant, on lui dit de faire ça. Il préfère faire ça. Mais vous êtes là en train de discuter. Le pasteur est venu. L'autre a parlé. Le christianisme originel. Vous courez, vous allez dans les endroits. Moi, tous ces gens-là, c'est moi qui les ai fait venir au Burkina. Les Elval Frank là, c'est moi le premier. Si je les ai tous laissés tomber. Et par pareil Ousmane, c'est mon premier converti au Burkina. Il y a pipiné en Burkina quand ça à Jésus. Vous asseoir au CIAO. Avec un converti du pasteur. On dit christianisme originel. Quel est le christianisme d'originel? C'est ça le problème. C'est que vous voulez pas la parole. Vous voulez des gens. Non. Il a vu Dieu. Moi, je suis allé chez Elval Frank en Allemagne. Sa maison. J'ai dormi là-bas. Vous voulez pas Dieu, vous voulez des bénédictions sans Dieu. Le problème, vous voulez pas Dieu. Vous haïssez Dieu. Votre problème, vous haïssez Dieu. Vous le haïssez. Vous pensez qu'il y a des gens qui vous aiment plus que Dieu.
La parole a dit ça là. Tu n'as qu'à venir. Paul a dit aux Galates, même si un ange descend pour vouloir contredire ce que j'ai dit là, l'ange là il est maudit. Les jours que vous prendrez au sérieux, Dieu va vous amener loin. Mais les jours que vous ne prendrez pas au sérieux, vous allez continuer. Quelqu'un peut être dans le chrétien originel, mais si je pose la question, quelqu'un peut être baptisé au nom de Jésus. Quelqu'un peut faire tout cela. S'il marche comme un chien, il va rentrer au paradis. Vous croyez que c'est les formules là qui changent les gens? Vous croyez ça qui forme, vous avez vu, ici on a dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça suffit? Tu es baptisé au nom de qui? De Lucifer? Si ton cœur n'est pas ouvert, on n'a qu'à te baptiser au nom de Jésus 100 fois. Et je vous tiens à l'œil, ceux qui sont allés là-bas, là, si vous venez glisser des papiers ici, je vais vous fouetter comme jamais. Je vais vous dire la vérité d'avance. Vous croyez que le baptême là change quelqu'un? Soyez honnête avec vous-même. Cette foule était avec Jésus. Combien sont restés fidèles après? Combien? 120. Il y avait combien qui suivaient Jésus? Des milliers et des milliers. Parce qu'ils voulaient quoi? Les pains, les guérisons, les miracles. Est-ce qu'ils voulaient la vie? Quand Jésus leur a proposé la vie, est-ce qu'ils voulaient la vie? Frères et sœurs, c'est ça. Ça dépend de votre christianisme. Si vous voulez ces choses-là, il n'y en a pas ça ici. Comme vous voulez. Vous allez ailleurs, vous allez avoir. Mais moi, je vous amène à la vie éternelle. Ok. Vous pouvez les avoir ailleurs. Hein. Je ne suis pas un spécialiste. Et je ne suis pas le seul sur la terre ici. Il y en a plein partout. Il y en a des gens meilleurs que moi. Mais ce dont je suis sûr là, avec ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai amené, tout ce que les gens font aujourd'hui, c'est moi qui ai amené ça au Burkina. Parfois je regrette d'avoir amené. Ok. Bah, je cherchais comme vous aussi. Je voulais ça, je voulais ça. J'ai amené tout le monde. Et certaines choses m'ont piégé. Frères et sœurs. Il dit que la parole là a été étouffée par les épines et toutes ces choses. Jésus dit, tu t'inquiètes et tu t'agis pour beaucoup de choses qui ne sont pas nécessaires, c'est ça. On a pas écrit, mais qui ne sont pas nécessaires. Et Jésus te dit, une seule chose est nécessaire. Je m'assois. Le maître me dit, une seule chose est nécessaire. Il faut que moi je connaisse cette chose. Ah oui. Je ne me lèverai pas sans savoir quelle est la chose qui est nécessaire. Je ne peux pas. Si je dois faire un mois, je vais chercher à savoir. Puisque Jésus a dit, une seule chose est nécessaire. Une seule. Une seule chose. Seigneur, pas deux. Jésus a dit cela au jeune homme riche. Il a répété la même chose au jeune homme riche. Un homme qui était riche et puis saint. Réfléchissez. Riche et saint. Il a obéi à tous les commandements. Et il est riche non pas par l'escroquerie. Il est riche vraiment de façon légitime, légale. Mais il savait que quelque chose lui manquait. Et Jésus lui a dit, une seule chose te manque.
Vous entendez toujours? Une seule chose est nécessaire. Une seule chose te manque. Parce qu'il était agité. Il n'avait ni la joie ni la paix. Et la seule chose qui était nécessaire là, il n'a pas voulu l'avoir. La Bible dit qu'il est retourné complètement triste. C'est ce qui fait ta tristesse. Tu ne veux pas cette seule chose nécessaire. Tu veux beaucoup de choses. C'est ça qui fait que tu n'as ni la paix ni la joie. Tu n'as ni la joie ni la paix. Beaucoup de choses. Et Jésus t'a dit beaucoup de choses. C'est égal à inquiétude et agitation. Inquiétude et agitation. Si tu le prends dans le mauvais sens. Mais si tu prends la seule chose nécessaire là, les choses que tu veux là, ça va t'accompagner. C'est la manière de renverser la chose. Jésus n'a pas dit que c'est pas bon. Il dit, si tu veux ça d'abord, ça va te mener des inquiétudes. Mais si tu veux d'abord le royaume, les choses qui vont suivre là, tu ne seras pas dans l'inquiétude. C'est la manière de voir les choses. Jésus n'a pas dit qu'elles sont pas bonnes. Hein? Non. Il dit, mais la seule chose nécessaire pour faire avancer quelqu'un, c'est d'abord ça. Et il dit, et Marthe, et Marie ta sœur, a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Vous entendez? Elle a fait un choix. On ne lui a pas imposé ça. Hein. Quand je suis rentré dans votre maison, là, elle a regardé, elle a fait un choix. Et elle a choisi quoi? La bonne part. Comment elle a su que ce qu'elle faisait là était la bonne part? Et Jésus lui dit, cette bonne part là, c'est-à-dire que ce que Marthe faisait c'était quoi? Si Marie a choisi la bonne part, ce que Marthe faisait c'était quoi? La mauvaise, qui sera quoi? Ôté. Servir là, sans la chose, ça sera ôté. La bonne part qui lui sera jamais ôtée. On va venir maintenant à Marie. On a vu Marthe. Allons à Marie. Nous allons voir aussi. On retourne au commencement. Luc 10. Et on va au verset 39, je crois. On va tout doucement. Et Marthe avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Mais qu'est-ce qui a amené cette Marie-là à s'asseoir aux pieds du Seigneur, à écouter sa parole? Qu'est-ce qui a amené Marie à faire ça? Quand c'est comme ça, les gens ne lisent pas. Allons dans Luc 7. On va voir là-bas. On va voir Marie là-bas pour la première fois. Cette Marie-là. On ne parle pas de Marie, la mère de Jésus, on parle de Marie, la sœur de Marthe. Luc 7, verset 36. Regardons là-bas la première rencontre de Marie et de Jésus. C'est ça? J'ai dit Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville. Ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète. Parce que vous voyez là, les gens croient que le prophète c'est ça. S'il était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche.
connaîtrait que c'est une pécheresse. On va s'arrêter là. Regardons Marie pour la première fois. On l'a décrit une femme pécheresse. On l'a décrit une femme qui vend son corps. On l'a décrit une femme dans la ville qui menait mauvaise vie. Et un jour, elle a appris que Jésus est entré dans la maison d'un certain pharisien. Et la femme s'est permise, s'il n'y a pas Jésus là-bas, la femme ne serait pas partie parce qu'on va la lapider. Mais ayant entendu parler de l'amour de Dieu en cet homme Jésus-là, elle est partie. Et quand elle est partie, elle n'est pas partie, frères et sœurs, pour être simplement bénie. Elle savait que sa vie n'avait plus de sens. Et ce qu'elle vivait là, elle savait que c'était dangereux, c'était pas une bonne vie. Mais elle a regardé avec la loi de Moïse ne pouvait pas l'aider. C'est sûr qu'elle a cherché la prière par beaucoup de gens, ça ne l'a pas aidé. Mais ayant su que cet homme-là est l'incarnation même de Dieu et de l'amour de Dieu, elle a pris un acte de courage pour aller dans la maison de Simon le pharisien. Et regardez quand elle est arrivée. Et elle n'a pas prié. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et quand elle a entré, elle se tint derrière au pied de Jésus. Vous voyez déjà? Elle se tint où? Au pied de Jésus. Quand on va lire dans Luc 10 là, elle se tint où encore? Au pied de Jésus. C'est ça. Elle se tint au pied de Jésus. Même quand elle était pécheresse. Elle sait que sa place, c'est au pied du Seigneur. C'est un acte d'humilité. Un acte de reconnaître que je dépends, que sans cet homme ou cette personne qui est là, je ne peux rien faire. Elle s'est mise à ses pieds. Et deuxièmement, elle pleura. Elle pleura sur elle-même, elle a pleuré sur sa vie, ses péchés. Parce que le cœur de tout être humain qui vit dans le péché, votre cœur vous condamne. Vous pouvez jouer au Dieu, vous pouvez jouer à quoi, vous ne serez jamais dans la paix. Votre cœur vous condamne. Et elle pleura. Le seul moyen, c'est d'exorciser cela en pleurant devant Dieu. Et elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes. Ça c'est important. Elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes. Quelle image. Les larmes de tout pécheur qui se répandent sur les pieds du Seigneur sont des perles précieuses. Frères et sœurs, vos larmes qui coulent au pied du Seigneur sont les choses les plus extraordinaires. Vous reconnaissez que vous avez besoin de lui. Vous reconnaissez, quelle que soit votre position, quelle que soit votre puissance, vous savez une chose, que vous avez besoin de vous humilier devant le Seigneur. Elle mouilla ses pieds de ses larmes. Et pour essuyer cela, elle a regardé ce qui avait de plus de valeur dans sa vie, aux yeux des êtres humains. Elle n'a pas pris un chiffon
Elle a pris ses cheveux qu'elle entretenait bien. Toute femme, ses cheveux, c'est son trésor. Ses cheveux qu'elle entretenait pour attirer les hommes. Elle a pris ces cheveux-là. Et elle se courba, elle essuya les pieds de Jésus. Elle a trouvé que l'eau naturelle n'avait même pas de valeur par rapport à ses yeux. Les larmes d'un homme sont plus précieuses que n'importe quelle eau de source. L'eau, est-ce qu'on peut vérifier? Peut-être il manque une pile. L'eau de source peut vous faire du bien de façon momentanée. Mais les larmes qui coulent de vous devant les seigneurs ont plus d'importance que toute eau de ce monde-là. Toute eau de ce monde. Quand vous êtes là, couché devant le Seigneur, vous versez les larmes aux pieds du Seigneur. Et elle a pris ses cheveux pour essuyer. C'est une chose extraordinaire, surtout au Moyen-Orient à l'époque. Elle a trouvé qu'elle était simplement terrestre. Qu'elle était terrestre. Et que celui-ci est divin. C'est à Dieu seul qu'on peut faire cela. Elle a eu la révélation qu'elle a besoin d'un sauveur. Elle a eu la révélation que ce sauveur-là, le voilà, elle a besoin de lui. Dans tes situations, parfois, c'est difficile. Que fais-tu, mon ami? Pourquoi veux-tu aller chercher des gens alors que tu as ta maison? Mets-toi et pleure devant le Seigneur. Pourquoi vous cherchez quelqu'un pour prier pour vous sortir d'une situation au moment où vous avez besoin simplement de pleurer aux pieds du Seigneur et dire votre misère, votre péché? Pourquoi vous voulez pas cela? Pourquoi vous voulez jouer au champion? Pourquoi vous voulez aller voir quelqu'un alors que votre cœur est en train de cramer? Votre cœur est en train de brûler. Pourquoi vous ne vous prosternez pas? Commencez à crier au Seigneur. Commencez à pleurer devant lui. Ce n'est pas de la faiblesse. Non, mon ami. Et quand il a fini cette partie-là, regarde la deuxième partie. Lis la suite. La deuxième partie. Toujours la suite de ce verset. Les baisa. Oui. Et les oignis de parfum. Et les oignis de parfum maintenant. Elle va oindre. Quel parfum? Le parfum qu'elle achetait à grand prix. Qu'elle oignait son corps pour donner aux hommes. Elle a trouvé que c'est Jésus qui mérite cela. Elle a découvert que tout ce qu'elle a, tous ses trésors, ne sont valables que pour les pieds de Jésus. Tes trésors qui sont en toi là, les choses que tu gardes et que tu gardes et tu donnes les miettes à Dieu. Il y a des choses dans ta vie que Dieu te demande, tu refuses. Oh, Dieu dit non, non, je ne donne pas ça. C'est comme ce jeune homme qui avait un doctorat. Et Dieu lui dit maintenant, il devait se marier. Il est parti prendre une autre intellectuelle pour marier. Dieu a dit non, celle-ci n'est pas ta femme. Il a commencé à prier, à jeûner. Il a dit qu'il est prêt à renoncer même à son doctorat. Dieu dit, ce n'est pas question de ça. Cette fille n'est pas ta femme. Tu choisis ce que je veux. Il a lutté pendant des jours. À la fin, un jour, il était épuisé et fatigué. Il s'est mis à genoux devant le Père. Il a crié devant le Père. Il a dit non, pas ma volonté. Père, je renonce. Je renonce à tout ce qui avait de la valeur. La plupart d'entre nous ne sont pas prêts à renoncer. Le cœur du jeune homme riche était attaché à ses richesses. Il n'était pas prêt à lâcher cela pour la vie éternelle. Il y a des choses dans nos vies que nous ne voulons pas lâcher. Il y a des choses dans nos vies que nous gardons pour nous-mêmes et nous voulons donner le reste au Seigneur.
Nous voulons donner des choses qui n'ont pas de valeur au Seigneur. Nous sommes prêts à dire oui, nous sommes prêts à aller. Mais ce que Dieu demande depuis des mois et des années, tu n'es pas prêt à le donner. Tu n'es pas prêt à livrer ce qui tu penses que c'est précieux. Cette femme a tout mis au pied de Jésus. En moyant les pieds de Jésus, en répandant ce parfum-là, elle a donné ce qui avait de valeur. Qu'est-ce que dans ta vie qui a de la valeur que tu ne veux pas donner à Jésus? Tu luttes avec ça, tu es en train de jeûner, prier. On ne te demande pas de jeûner, prier, on te dit de donner. Quel est le sacrifice que Jésus te demande, mon fils? Ce travail que tu fais, ça te rapporte bien. Jésus dit, est-ce que tu es prêt à lâcher cela pour me servir? Tu es en train de lutter avec le Seigneur. Tu es en train de lutter avec le Seigneur. C'est pourquoi tu es insatisfait. C'est pourquoi, frère, oh oui, quand j'étais directeur général, je rentrais chez moi à midi. Ma femme posait la nourriture. Je versais des larmes. La bonne nourriture d'un directeur général. Tout est posé sur la table. Je ne peux pas manger. Mes larmes coulaient. Dieu me dit, mon peuple périt. Et toi tu es assis, tu es directeur général. Et tu n'entends pas les cris de ceux qui périssent. Tu veux, qu'est-ce que tu veux? C'était mes larmes qui coulaient dans la nourriture. Ma morve coulait dans la nourriture. Dieu me dit, y a-t-il un grand prix que de livrer? Un homme est capable de gagner le monde entier, mais s'il perd son âme, à quoi lui sert-il? Oh, c'était une lutte pour moi. Mais un jour j'ai décidé, quoi qu'il advienne, de lâcher prise. J'ai tout lâché. Et Seigneur, frères et sœurs, c'est important. La femme a tout lâché. Ce jour-là, elle n'a plus peur de l'opinion des gens. C'est que les gens pensent d'elle. Ce n'est pas son problème. Et ce qu'elle perdait, en donnant ce parfum, elle savait qu'elle perdait toutes ses ressources financières pour sa vie. Mais regardez la récompense. La Bible dit que la foi c'est quoi? Il dit la foi ce sont ceux qui cherchent Dieu en sachant qu'il est et qu'il est le rémunérateur. Que Dieu rémunère, Dieu récompense ses chercheurs. La femme l'a cherché, l'a trouvé, et regardons la récompense que le Seigneur va lui donner. Regardons cette récompense-là. Ça n'a pas été dit à Simon même qu'il a reçu. Mais cette pauvre femme-là, cette intruse qui s'est infiltrée dans la maison, c'est à elle que Jésus va dire ces grandes choses. Nous retournons dans Luc 7 toujours, et nous voyons ici la suite que Jésus, au verset 44. Puis se tournant vers la femme, Jésus dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné l'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Péché pardonné, sauvé, et la paix s'est installée. Ça dans Luc 7. Je pose la question. Quand vous commencez votre vie comme cela, quand Jésus vient chez vous, vous allez commencer à faire des choses. Hein? Retournons à Luc 10 maintenant. Regardons là. Maintenant Jésus vient chez elle. Elle a rencontré Jésus où? Chez quelqu'un d'autre.
Même là-bas, elle n'a pas eu peur. Elle a rencontré Jésus, c'est Simon. Dans une église de pharisiens. Maintenant, elle est chez elle. Elle et sa grande sœur et son frère. Ils sont chez eux. Jésus rentre dans leur maison. Automatiquement, regardez. On revient à Luc 10, verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Vous entendez? Une seule chose la préoccupait. S'asseoir au pied du Seigneur. Elle a choisi volontairement cette position-là. Parce que celui qui s'abaissera quoi? Quiconque s'abaissera. Elle a choisi de s'asseoir toujours au pied du Seigneur. Attitude d'humilité. Elle n'a pas cherché à servir le Seigneur. Elle a montré son amour au Seigneur en mettant. C'est pourquoi Jésus a dit qu'elle a beaucoup quoi? Elle a beaucoup aimé. Vous entendez? Elle a beaucoup aimé en faisant quoi? En donnant ce qui était précieux en elle, en ne donnant pas les choses secondaires. Nous voulons offrir à Dieu des choses secondaires. L'amour de Dieu dit, elle a beaucoup aimé. C'est pourquoi elle a beaucoup donné. Pourquoi tu luttes, ma fille? Pourquoi tu luttes, fille de Dieu? Pourquoi tu luttes? Pas les choses que Dieu veut que tu donnes. Ça fait des mois tu jeûnes, tu pries. Non. Es-tu prêt à donner? Es-tu prêt à livrer cette situation-là? Elle était au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur, c'est le meilleur endroit pour voir sa face. Quand on est debout, on voit le sommet de sa tête. Mais quand on est au pied du Seigneur, c'est le meilleur pour voir sa face. C'est le meilleur endroit pour, du moins en quelque sorte, admirer sa face. De voir le reflet de sa gloire. C'est la meilleure attitude d'être au pied du Seigneur, assise au pied du Seigneur. On n'a pas dit à genoux, assise comme un petit enfant. Une attitude de petit enfant. Une attitude de dépendance. Une attitude de savoir que je veux apprendre de toi. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour toi. Non. Ce que je veux, Seigneur, c'est d'être en communion avec toi. C'est ce que je veux. Je veux le repos. Je veux le repos dans ma vie. Car celui qui vient à toi et qui s'assoit à tes pieds reçoit le repos de son âme. Voici la première attitude. Et quand tu es assez assis au pied du Seigneur, maintenant, deuxième chose, elle écoutait sa parole. Elle a décidé de mettre le royaume de Dieu en première place. Elle a décidé que le royaume de Dieu, la parole du royaume, elle ne peut rien faire sans cette parole-là. Elle ne veut pas servir le Seigneur sans avoir été enracinée dans la parole. Elle ne veut pas servir le Seigneur sans avoir développé sa communion avec lui. Et c'est cette attitude qui donne la victoire quand on sort pour aller affronter les circonstances et les difficultés de la journée. Chaque matin, quel est le temps que tu passes au pied du Seigneur et dans sa parole? C'est ça que ça veut dire. Vous vous levez, vous priez rapidement, vous dites à Dieu de vous protéger. Mais quel est le temps? Jésus-Christ dans Marc 1. Marc 1, on va pas le lire. Marc 1. 35. Il a dit qu'il s'est levé quand il faisait encore obscur. Jésus lui-même se levait. Quand le soleil n'était pas levé, il allait dans les déserts. Il priait le Père là-bas. Jésus dit que je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais et je ne dis que ce que j'entends et ce que je vois du Père. Chaque matin, frères et sœurs, quel est le temps où tu passes au pied du Seigneur? Quel est le temps où tu passes dans sa parole? Au lieu de chercher d'abord que Dieu
te donne ça, Dieu te donne ça. Quel est le temps? On ne voit jamais Marthe passer du temps au pied du Seigneur. On va la voir plus loin encore. On ne voit pas Marthe en train d'écouter la parole du Seigneur. Elle est préoccupée par ce qu'elle peut faire pour le Seigneur. Elle est préoccupée par ce que Dieu veut, le service. Elle est préoccupée par les activités de l'église. Mais Marie savait une chose. Si quelqu'un ne passe pas du temps au pied du Seigneur, si quelqu'un ne développe pas du temps au pied du Seigneur, rester dans le lieu secret, dans sa chambre, dans son lit ou dans un fauteuil, ou à genoux, couché sur un tapis, rester là, pas pour parler. Marie ne parlait pas. Marie regardait la face du Seigneur. Marie était braquée sur le visage du Seigneur. Marie n'a rien demandé. Marie n'a pas ouvert sa bouche pour dire au Seigneur, tu vois aujourd'hui, j'ai des problèmes, j'ai des difficultés. Depuis que Marie a donné son parfum, on ne sait pas de quoi Marie vit, mais elle n'est pas inquiète. Marie qui vendait son corps pour avoir l'argent, dans Luc 7, on voit dans Luc 10, elle n'a pas de ressources, elle n'a pas de moyens, mais ce n'est pas un problème. Elle sait que le meilleur endroit d'être au pied du Seigneur. Elle sait d'être en communion à la parole du Seigneur. Elle sait que si elle part du temps dans la présence du Seigneur, dans la parole de Dieu, elle sait qu'elle va entendre la voix du Seigneur. Ce qu'elle doit faire pour sa vie, ce que sa vie va devenir. La voix du Seigneur va sortir. Quel est le temps que tu passes? Quel est le temps que tu donnes? Le temps est une de tes premières ressources. C'est un de tes premiers parfums. Le temps que tu donnes. La journée à 24 heures. Tu donnes 8 heures à César. Tu donnes soit aux études, soit à ton entreprise. Tu donnes combien d'heures à la télé? Tu donnes combien d'heures à tes amis? Mon frère, tu veux que toi et Dieu vous marchiez ensemble. Et tu lui donnes peu de temps. Comment tu vas marcher? Tu n'as pas lu dans Amos 3:3 deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être préalable d'accord? Quel est le temps que tu pars dans la présence de Dieu? Je n'ai pas dit pour prier. Dans la communion simplement. Tu dis Seigneur, je prends plaisir à ta présence. Je prends plaisir à ta présence. Je sais que tu dis que tu es là dans le lieu secret. Je me couche et je prends plaisir. Je laisse mes pensées aller vers Dieu. Je ne demande rien à Dieu. Je prends plaisir parce qu'il est mon père, comme un enfant devant son père. Et après j'ouvre la parole. Seigneur, nourris-moi de la parole, fortifie-moi de la parole. Qu'est-ce que tu passes chaque jour? Tu cherches un verset, tu mets le doigt dessus et tu dis Seigneur, voilà mon verset du jour. Ça ne marchera pas. Quel est le temps? Le temps que tu pars avec Dieu montre quand tu sors comment tu vas affronter. Élie a passé du temps avec le Seigneur avant d'aller affronter les prophètes de Baal. Moïse passait du temps dans la présence de Dieu et son visage était éclairé. Ceux qui passent le temps dans la présence du Père. Jésus passait du temps dans la présence du Père. Il était transfiguré. Frères et sœurs, quel est le temps que tu passes? Quelle est la qualité de temps que tu passes dans la présence de Dieu et avec sa parole? Ça détermine. Quand je te vois, ta réaction, ça détourne. Ça ne peut pas autre chose. Non, je suis chrétien. Moi, je suis fidèle à mon église. Il n'y a pas de fidélité à l'église. Tu n'es pas fidélité au chef de l'église. Il n'y a pas de fidélité. Quelle est ta fidélité avec Dieu? Quel est ton temps? Tu donnes 8 heures au sommeil, alors que tu n'as même pas besoin de 8 heures, tu as besoin de 5 heures. Tu fais de l'excès. 3 heures d'excès. 3 heures où tu pouvais être à genoux. 3 heures où tu pouvais être au salon. 3 heures où tu pouvais aller quelque part, dans la cuisine, ou ailleurs, passer du temps avec Dieu. Tu vois là Dieu régulièrement. Comment veux-tu avancer avec Dieu? Frère, c'est ça que Marie a compris. Elle était au pied du Seigneur. Elle écoutait sa parole. Pourquoi? Alors on voit dans Jérémie 15. Pourquoi elle écoutait sa parole? Pourquoi elle écoutait sa parole? Alors on voit dans Jérémie 15. Et tu vas comprendre que cela produit, mon frère. Jérémie 15, verset 16. Après
Donc, Ésaïe, nous avons Jérémie. Jérémie 15 et au verset 16. Regarde ce que Jérémie nous dit ici. Jérémie nous révèle quelque chose d'important. Et qu'est-ce qu'il nous révèle? Il est dit ici, 15, 16. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Ah, vous comprenez pourquoi Marie était assise au pied du Seigneur. Elle était en train de recueillir les paroles du Seigneur. Elle dévorait les paroles du Seigneur. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. C'est la meilleure des nourritures. Jésus a dit au diable, il n'y a pas que le pain seulement qui nourrisse les gens. Le pain c'est pour mon corps. Mais les paroles, toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu, c'est pour tout mon être entier. Il dit, moi je me nourris de la parole de mon Père. De quoi te nourris-tu? Quelle est ta nourriture? Il dit, je les ai écoutés, je les ai accueillis, je les ai dévorés. Est-ce que tu dévores la parole de Dieu? Le mot important, quand c'est du pain, quand c'est du poisson braisé, de la viande, quoi, tu dévores cela. Mais Dieu dit, est-ce que quand tu arrives à la parole de Dieu, la parole de Dieu est difficile entre tes mains. Quand tu la regardes, tu la jettes. Dieu dit, mon frère, tu es en train de détruire ta propre vie. La parole de Dieu doit être succulente dans ta bouche. Quelle est la relation de la parole de Dieu? Chaque jour, dis-moi, quel est le temps que tu passes dans la parole? Dis-moi. Quel temps? Tu es occupé. Tout le monde est occupé. Il n'y a pas que toi seul qui est grand aujourd'hui. Des professeurs agrégés d'université dans le monde entier ont pris la parole de Dieu. Abraham Lincoln a donné rendez-vous à un pasteur à 4 heures du matin. Le président américain. Le pasteur est arrivé à 3h30 du matin. Et le bureau était fermé et il entendait des paroles là-bas. Il a demandé au protocole. Il y a quelqu'un avec le président. Il a dit non. Il dit le président des États-Unis. Chaque jour se réveille à 3 heures. Faut pas dire amen. Est-ce que tu te réveilles à 3 heures? Le président des États-Unis se lève chaque jour, monsieur, à 3 heures. Parce que le pays est trop grand pour lui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire sans Dieu? Chaque jour, il est à 3 heures debout. Le président du pays, il est plus puissant. Chaque jour à 3 heures. Il criait et dit à Dieu, comment puis-je diriger ce pays-là? Sans toi. Les problèmes sont nombreux. Les défis sont nombreux. Toi, tu es étudiant. Tu ne te lèves pas le matin demander. Tu es professeur, tu es médecin. Les malades qui vont venir te rencontrer aujourd'hui, toi tu ne te lèves pas le matin demander Seigneur. Les malades qui vont venir là, beaucoup peut-être seront au bord de la mort. Seigneur, ce matin-là, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta capacité de comprendre. Tu es professeur, soit de collège ou d'université. Tu ne pries pas, tu as étudié ce que tu as dû étudier. Tu as étudié plus que Dieu. Tu connais plus que Jésus. Pourquoi Jésus priait? C'est ça le problème. Je suis docteur en telle chose. Je suis professeur agrégé. Agrégé, c'est quoi? C'est quoi ça? Rien. Et tu demandes à Dieu? Plein de gens milliardaires sont à genoux régulièrement, chaque matin devant Dieu. Les grands hommes d'État sont à genoux. On va demander le président du Ghana. Il est à l'église le dimanche, il loue le Seigneur. C'est par Dieu qu'il a été voté. Il loue, il danse devant le Seigneur. Un homme intègre, un homme qui crie à Dieu. Mon frère, ma soeur. Pour la question. Est-ce que tu as un titre trop grand pour adorer Dieu? Tu es plus grand que Dieu? Pourquoi vous ne vous abaissez pas? Vous êtes à genoux devant lui. Tu es plus grand que Dieu? Non, mon ami. Là,
les paroles, elles dévorent. Elle dévorait les paroles du Seigneur. Elle se nourrissait des paroles du Seigneur. Parce que la parole de Dieu est une nourriture. C'est ça qui nous donne la force chaque jour pour rencontrer les difficultés. Tu connais les difficultés de la journée. Tu connais les problèmes de la journée. Tu connais les pièges de Satan. Et toi, tu oses sortir parce que tu es un intellectuel. Aller affronter quelqu'un qui est invisible. Tu es un insensé. Tu n'as pas demandé à Dieu ce matin. Tu n'as pas prié la parole. Tu t'es pas nourri la parole. Et tu sors. Je m'en vais. C'est pourquoi à chaque chose, il y a accident. C'est ça le problème. Les gens sont trop grands pour Dieu. Ils sont trop puissants pour Dieu. Non. Frère, tu as un réveil. Commence à te discipliner. Mets ton réveil chaque jour à 5 heures. Tu t'es endormi à minuit. Tu n'as besoin que de 5 heures. 5 heures de sommeil, pas plus. 5 heures, pas plus. Tu es en train de dormir pour faire quoi? Tu dors pourquoi? Les 2 heures, c'est pourquoi? Rien. Discipline ton corps à ça. Élève-toi, loue le Seigneur, bénis le Seigneur, reste dans sa présence, dans la quiétude. Ferme tes yeux, dis papa, je prends plaisir à ta présence. Oh, tu es merveilleux. Tu as dit que tu es avec moi. Ici, tu me vois, je t'apporte mes inquiétudes, je t'apporte mes fardeaux. Dans 1 Pierre 5, 6, 7, il est dit, déchargez-vous sur lui de vos soucis, de vos fardeaux, et lui-même prend soin d'eux. Comment voulez-vous sortir dans la journée avec vos fardeaux et vous voulez que Dieu vous aide? Dieu n'aide pas quelqu'un qui continue à porter. Dieu aide quelqu'un qui se décharge. Et se décharger, c'est le matin à ses pieds. Et quand tu es fatigué sur la route, Dieu n'est pas un baragini qui est derrière toi. Tu as envie de déposer des jeux. Il prend. Non, c'est le matin. Dès le matin, décharge-toi sur lui. Dis-lui, cette situation me dépasse. Cette situation au service. Cette situation dans l'église. Cette situation familiale. Je ne peux pas la porter, Seigneur. Elle est terrible pour moi. Cette situation de stérilité dans la famille. Cette situation des enfants rebelles. Pas devant Dieu. Crie à Dieu. Seigneur, je me décharge de ce fardeau sur toi. Seigneur, je me décharge de ces soucis sur toi. Et tu as dit que tu prends en charge. Commence à faire cela chaque matin. C'est cela que Marie faisait. Marie avait beaucoup de problèmes. Mais est-ce que vous avez entendu la parler? Premièrement, d'abord, communion avec le Seigneur. Deuxièmement, elle écoutait la parole de Dieu. Regardez, elle n'a jamais été inquiète. Elle n'a jamais été agitée. Pourtant, elle avait perdu sa source de revenus. Oui, parce qu'elle n'utilisait plus ça pour attirer les hommes. Et regardons ce que Jésus lui dit au verset 42. Jésus dit, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Quand on reste dans la présence de Dieu, lisons le psaume 34. Quand on reste dans cette présence, tu as tellement de psaumes pour t'enseigner quand tu es dans la présence de Dieu. Tout le livre des psaumes est sur ces choses comme cela pour contempler la face de Dieu. Psaume 34 et au verset 34, verset 6. Je crois, c'est ça. 34. Verset 6. Quand on tourne, quoi? Vers qui? Marie, en tournant ses regards vers lui, qu'est-ce qu'il a reçu? Il est dit ici, hein? On est rayonnant d'eux, et le visage ne se couvre pas d'eux. Quand on tourne vers lui des regards, tourner vers Dieu des regards, c'est quoi? C'est de s'asseoir à ses pieds et de lui dire, je dis, Seigneur, je regarde à toi. Tu ne le vois pas à tes yeux naturels. Mais puisqu'il a dit qu'il est là, dans le lieu secret, parle-lui simplement. Ne lui parle pas avec la force. N'essaie pas de le boxer. Parle-lui avec respect. Papa, je suis là. Mes regards sont sur toi. Tu dis qu'on est rayonnant de joie. Et notre visage n'est pas couvert de honte. Cette situation aujourd'hui, si je ne te regarde pas, mon visage sera couvert de honte.
Ça, c'est votre responsabilité. Aucun prophète ou pasteur ne peut faire votre place. Vous ne pouvez pas le faire à ma place. Personne ne peut le faire à ma place. Je dois, Mamadou Karambiri, m'asseoir chaque matin au pied du Seigneur et tourner mon regard vers lui. Dans mes circonstances, je dois lui dire, je tourne mes regards vers toi pour que mon visage soit rayonnant et que mon visage ne se coupe pas de honte. Tu comprends? C'est important. Prends les passages. Par exemple, et la parole de Dieu en ce moment-là. Prenons le verset, le psaume 23. Le psaume 23. Regardons ce qui est écrit là. Un jour, un vendeur ambulant était pas dans une famille qui lui devait de l'argent. Mais cette famille n'a pas d'argent pour vraiment prier et pour payer. Mais le matin, le père de famille a réveillé sa femme et ses enfants. Ils ont dit on va supplier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Sinon notre visage sera couvert de honte. Parce que le lendemain matin, on doit venir chercher, on doit payer. Il n'y a rien, les affaires ne marchent pas. Au moment où le vendeur ambulant était dans son bureau, dans sa chambre d'hôtel, il avait compassion de ce vieux-là. Il savait que le vieux était intègre, mais ses affaires n'ont pas marché. Il a commencé à prier. Et le Seigneur lui a parlé. Et quand le Seigneur lui a parlé, il a reçu ce psaume 23 là comme une réponse. Et il voyait. C'est comme si ce vieux-là, il a vu ce vieux-là avec sa famille réunie. Ils sont levés à 4h, 5h du matin pour prier. Ils se sont déchargés sur Dieu, sur Jésus, de leurs problèmes, leurs soucis. Il faut parler. Et quand ils ont commencé il a commencé à les voir. Et voilà ce qu'il a lu dans le psaume 23. C'est écrit: l'Éternel est mon berger. Mais quand le jeune homme qui était vendeur là voyait la vision, et il voyait la famille l'a prié, à la place du mot berger, il a vu: l'Éternel est mon banquier. Écoutez, c'est pas la peine de se lever à dire: l'Éternel est mon banquier. Non, c'est pas ça. Si déjà tu ne t'es pas, les gens répètent des choses mais ça ne marche pas. Les gens, vous voulez pas, c'est-à-dire vous voulez pas écouter tout, vous voulez prendre ce qui vous plaît. Non. Le vieux était en difficulté. Il a été fidèle. Il payait tout le temps ses dettes. Cette fois-ci, il n'a pas pu. Et demain, on va venir, on va lui créer des problèmes. Il a demandé, il est parti devant le Seigneur. Et en ce temps, l'agent qui devait recouvrir l'argent là, lui aussi, les chrétiens, il est embêté. Il sait que le vieux là est honnête. Il peut pas aller demain en tant que chrétien faire du mal à ce vieux là. Lui aussi s'est levé pour prier. Il s'est levé pour crier à Dieu pour pas que ce vieux là ait honte. Il a commencé à prier. Dieu lui a donné la vision. Il voyait le vieux dans sa maison maintenant, en train de lire le psaume 23. L'Éternel est mon banquier. Je ne ferai pas faillite. Il me fait entrer dans les verts pâturages de sa prospérité, de sa bénédiction. Et il continue. Il me dirige près des eaux paisibles, du succès etc. et de la victoire. Il restaure mon âme. Il a fermé ma vie. Il me conduit dans les sentiers de la vérité, etc. etc. Quand la vision est finie, le jeune vendeur ambulant a remercié Dieu. Et quand il va le matin à l'heure pour voir le vieux, il trouve que le vieux était en train de faire le culte familial maintenant à cette heure-là. Et le vieux a dit aux jeunes hommes de venir assister à leur culte familial. Ils se sont assis. Le vieux a commencé à le psaume 23, tel qu'il a vu dans chose. Mais lui n'a pas vu le mot banquier. Le vieux n'a pas dit banquier. Il est l'Éternel mon berger. Il a lu normalement. Mais le jeune homme avait déjà vu dans la vision que le vieux lisait: l'Éternel est mon banquier.
C'est ainsi que le vieux là, par des miracles, il a payé toutes les dettes. Frères et sœurs, quel est le temps de qualité que tu passes devant le Seigneur? Quand tu lèves, on va, Satan, on va combattre. Non. Si tu n'as pas rencontré Dieu, tu ne peux pas rencontrer Satan. Pour rencontrer Akab, il faut sortir de la présence de qui? Pour rencontrer Satan, Jésus est sorti d'où? Mais pourquoi vous voulez faire le contraire? Pourquoi vous pensez qu'il faut... Non. Est-ce que vous pensez que c'est les muscles qui vont faire Satan? Va devant Didu Prends du temps dans sa présence. Prends du temps dans sa présence. Les choses ne sont pas automatiques. C'est pas 1 plus 1 égale 2. La vie chrétienne n'est pas ça. C'est pas dire on va aller ici, Dieu va faire. Non, c'est pas comme ça, frère. Il faut vous désillusionner, car je me suis désillusionné moi-même. Je croyais que c'était comme ça avant, ce n'est pas comme ça du tout. Et Dieu m'a dit, regarde dans la Bible, même Jésus ne pouvait pas faire 1 plus 1 égale 2. Il n'a pas le pouvoir de faire ça. Il est obligé de prier lui-même. Il dépend de moi le Père. De s'asseoir devant moi. Même mon fils là, dépendait de moi. Bien-aimés frères et sœurs. Alors, vous voyez bien, quand on se tourne vers lui, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se coupe point de honte. Prenons quelques exemples. Les mamans inquiètes. Au lieu de faire comme Marie, elles font comme Marthe. Ah, tu vois, Seigneur, mes enfants. Ils réussissent pas. Ils vont tous. Non. Le problème n'est pas là-bas. Lisons Ésaïe 54. Ésaïe 54. Pour que tu puisses, il faut aller dans la présence de Dieu avec des paroles. Ésaïe 54. Tu n'as pas de parole et tu veux. Et comment tu vas te décharger? Tu es en train de prier pour tes enfants. Et ils ne sont pas disciples de l'Éternel. Et un jour tu tombes sur ce passage, Ésaïe 54, verset 13. Où il est dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Et dans Acte 16, on ne va pas le lire. Il est dit là-bas, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta femme. Tu commences à méditer ces passages de la parole de Dieu. Ne commence pas à regarder leurs actes pour prier. Tu n'auras jamais la paix quand tu regardes leurs actes quotidiens. Commence à t'appuyer sur cette parole-là. Quand je rentrais, vous avez prié que le roc de Dieu. Voici le roc de Dieu ici devant toi. Mais quand il y a des problèmes, les gens oublient que ça c'est le roc. Il dit, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et c'est pas fini. Et grande sera la prospérité de tes fils. Tu commences à prier ça en tant que mère. Sur chacun de tes enfants. Mais c'est pas 1 plus 1 égale 2. Tant qu'ils sont petits, tu les contrôles. Ils arrivent à 14, 15, 16 ans. Et des mauvais camarades ou des mauvaises camarades vont commencer à les influencer. Et les enfants commencent à rentrer à la maison. Ils ne veulent plus la prière. Quand on fait de culte familial, ils ont des raisons pour ne pas venir au culte familial. Ils sortent, ils viennent tard. Ce n'est pas la peine de changer ton langage. Ce n'est pas la peine de dire, bon, l'enfant, viens t'asseoir. Tu sais, si tu n'arrêtes pas de suivre tes mauvais copains là, tu vas terminer à la Mako. Tu vas souffrir. Tu es en train de maudire la personne. Réfléchis ce que tu as fait. Combien de fois nous avons lié les enfants pour eux? Si toi tu crois
ce que Dieu a dit est vrai, que tous tes enfants sont disciples, va devant Dieu. Le fardeau qui est sur toi pour l'enfant là, va devant Dieu, décharge-toi sur lui en disant, tu as dit que tous mes enfants seront disciples de toi et que grande sera leur prospérité. Mais c'est que vous êtes tellement imbu de vous-même, vous ne voulez pas qu'on parle mal de vos enfants. Vous voulez cacher ce que vos enfants font. Vous êtes malheureux. Et quand vous entendez que les enfants d'un vous parlez vite. Un enfant peut traverser un temps difficile et puis être... Jacob n'a pas traversé un temps difficile. Hein? Il n'a pas donné son nom à tout le peuple, à tout le pays. C'est Joseph qu'on a appelé Israël. Hein? C'est qui? C'est Jacob. Le problème, vous croyez que il faut que tout soit correct selon vos normes pour que Dieu vous bénisse. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Appelez votre mari, le faire asseoir, tu dis bon, j'apprends que tu vas à gauche ici, à droite ici, tu comprends, tu sais, faut pas nous mettre la honte ici, pas mettre la honte là. Non, frère. C'est pas le langage. Prends des passages bibliques, va t'asseoir devant Dieu et décharge-toi sur lui de tes fardeaux. Et il prendra soin de toi. 1 Pierre 5. Le problème, les chrétiens pentecôtisants n'aiment pas ça. Ils pensent que par ça, ça ne marche pas. Montrez-moi au Burkina ici, tous ceux qui prient pour les gens qui ont une famille correcte. Dites-moi un seul nom. Parmi les prophètes, les prophétesses, quoi. Dites-moi leur nom. Ça ne va pas chez vous. Tout est correct. Pourquoi vous voulez autre chose? C'est ça. Oh, vous avez une idée. Le problème, ce n'est pas les problèmes qui vous arrivent, c'est de s'appuyer sur le Seigneur. Beaucoup d'hommes de Dieu fidèles ont eu des problèmes terribles dans leur famille. Ils ont continué à s'appuyer sur le Seigneur. Mais les chrétiens charnels croient que quand un homme de Dieu est consacré, il ne doit pas avoir de problème. Dans quelle Bible vous avez lu ça? Dans quelle Bible? Quelle Bible? Chrétien du centre. Si vous croyez à ça, votre bouche là sera fermée à longtemps. Dans quelle Bible vous avez lu ça? Quel est l'homme de Dieu dans ça? Et Samuel était un grand prophète. Ses enfants ont servi. Hein? Tu as entendu parler des enfants de Pierre? Il n'est pas marié? Hein? Les enfants de Moïse. Tu les as vus? Josué. Il y a des choses que il faut faire attention. Ne laissez pas vos yeux naturels juger les choses. Parce que je vous dis, nous avons dit cela. Quand nous étions à Koudougou, Gilbert et moi, nos enfants étaient tout petits comme ça. Ils chantaient tous les chants. Chantons, battons les mains. Ils chantaient tous les chants. On est content. Et le pasteur principal de Koudougou, un vieux Divya qui est décédé, il luttait avec ses enfants. Et quand j'ai commencé à prêcher dans l'église, tous ses enfants ont commencé à venir. Il a dit, dis mon fils Karambri, grâce à toi mes enfants sont revenus à l'église. Lui et sa femme souffraient. Et nous on jugeait. Quand nos enfants ont commencé à faire papa, Dieu a dit, prends goutte maintenant et assois-toi. Prends goutte et reste tranquille. Vous n'avez pas de compassion, je n'aurai pas de compassion envers vous. Ne croyez pas que vos enfants qui sont petits aujourd'hui, ils dansent, ils chantent là. Ils vont arriver à un moment donné. Que tu veux pas. L'ennemi au dehors. Donc,
commence à apprendre ce que je te dis là. Commence à les préparer dès maintenant. Commence à prier. Comme ça, même s'ils passent, ils vont passer rapidement, ils vont pas trop dévier. Mais si toi tu veux te comparer aux autres, que tes enfants sont mieux, tes enfants vont bien pire que les autres. Mais si tu es miséricordieux envers les gens, si tu vois une famille qui a des problèmes avec ses enfants, prends les noms, prie. Toi et ta femme, prie. Prie pour eux. Seigneur, nous avons tous des enfants. Oh, c'est pas parents de souffre. C'est comme ça qu'il faut faire. Si vous voulez, c'est ça. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Bien-aimés frères et sœurs, si vous faites ça, le reste va aller facilement. Et si vous ne faites pas ça, ce que je vous ai dit ce soir-là, c'est très important. Apprenez à vous décharger sur lui. S'il s'agit de l'argent, Dieu dit, question d'argent, ne t'inquiète pas, Hébreux 13:5. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Il dit, tu auras l'argent. C'est ça que Dieu nous dit. Regardez d'abord tout votre besoin et regardez la parole de Dieu. Asseyez-vous à ses pieds le matin ou le soir. Allez-y crier à ses pieds. Ouvrez le passage, lisez cela et parlez au Père de tout votre cœur. Plaidez les mérites du sang de Jésus. Dites-lui, ma situation là, je te transmets cela. Déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux. Et lui-même prendra soin de vous. Lui-même. Pas quelqu'un d'autre. Pas un ange. Il a décidé lui-même de prendre soin de vous. Quand j'ai commencé à comprendre cela, mes problèmes ont été diminués à 80%. J'étais agité. Quand quelque chose ne va pas, Dieu me dit, tu vas t'épuiser. Il dit, tu as vu Jérémie? Comment il n'a pas cru? Comment j'ai été obligé de lui faire écrire les lamentations de Jérémie? Parce que un grand prophète comme lui commence à m'accuser moi, que moi je lui casse les dents. Est-ce que moi je fais du mal aux gens? Mais heureusement il s'est repris, il a commencé à voir que mes bontés ne sont pas visées, mes compassions ne sont pas là. Et elle se renouvelle chaque matin. Et c'est ça qui l'a sauvé. Sinon moi je le regardais partir, je n'allais pas agir. Je le laissais partir. S'il partait, il part. C'est pas moi qui vais le faire revenir. C'est à lui de savoir que moi je suis fidèle. Non, mais Dieu ne fait rien. Dieu ne fera rien. Bafi. Voilà. Rien. Le tsunami a tué combien de millions de chrétiens? Les tremblements de terre ont tué combien de chrétiens? Tu es mieux que? Jésus n'a pas dit cela? Il dit la tour qui est tombée sur les est-ce qu'il était pire que vous? Non. Mais celui qui s'assoit au pied du Seigneur régulièrement, comme Marie, dans l'humilité, regardez le visage, se décharger. Quand les difficultés viennent, Dieu le protège. Le malheur souvent l'atteint, mais l'Éternel lance. Qui? Le même psaume 34. Le même psaume 34. Prends ce livre, le psaume 34, va t'asseoir au pied du Seigneur. Lis-le verset par verset. Quand tu le lis là, chaque situation qui correspond à ton problème là, dis-le à Dieu. Mon visage est près de la honte. Tu vois, ici là, si tu ne me dis pas de ça, c'est la honte pour moi et ma famille. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Assois-toi à ses pieds. C'est ça que je fais, mon frère. Parfois, je suis assis à terre. Parfois, je suis couché. Parfois, je suis couché sur mon ventre. C'est pas un problème. Je parle. Parfois, je verse des larmes. Mais je sais qu'en sortant, mes problèmes sont résolus. Donc, frère, je voulais partager ça avec vous. Ne vous inquiétez pas. Vous avez un bon père. N'oubliez pas cela. Ne voyez jamais Dieu comme quelqu'un de mauvais. Ayez les yeux fixes. Il est bon, il est fidèle, il est compatissant. C'est pourquoi hier, la prière, on l'a adoré simplement. On l'a loué. On n'a pas demandé à Dieu de nous donner quelque chose. Sauf le mardi prochain et les autres. Je vais voir comment faire. Mais c'est le mois de notre. Donc, si tu es libre, tu viens les mardis soirs.
Alors, bien aimés frères et sœurs, Babinong c'est rabla parba. tu vois ces choses-là. Fone bon kaisa. Je voulais partager ça avec toi ce soir. Non pour on est faux abra. Parce que cela pèse sur mon cœur. Balion bi même sous. Je vois ta souffrance. Mamne fone na maso. Parce que tu crois que Dieu ne t'aime pas. C'est non tu wona pas non. Tu crois que tu te soucies. Faut man Tu yir. t'inquiètes. Man yir. Mais Dieu, Jésus dit, mais pourquoi t'inquiètes, mon fils? Ma fille, pourquoi tu t'inquiètes? Est-ce que moi, je ne te connais pas? Mais Seigneur, mais pourquoi? Il dit, si tu continues à dire pourquoi, tu seras tendu. Viens à mes pieds, décharge-toi sur moi. Tous tes problèmes là, dis-les un à un. Ne dis pas à Dieu, j'ai des problèmes. Comment s'appellent tes problèmes? J'ai des enfants. Ça veut dire quoi? Fille ou garçon? Fille et garçon. Quel est leur nom? Si maintenant. Mais si j'ai des enfants, c'est vague. Qui? Ce sont des garçons. Quels sont leurs noms? Ils sont nés quand? Où ils sont? C'est ça. Amène-les. Amène ton mari. Amène ta femme. Au pied du Seigneur. Crie là-bas. Ne dis pas à Dieu de tuer tes adversaires. Non. Marie n'a pas dit. Dis à Dieu. Je remets mon mari. Je remets ma femme. Je remets mes enfants. Aujourd'hui, quand je les regarde, naturellement, je ne vois pas de solution. C'est pourquoi je viens à toi. Je viens à toi, car moi, j'ai pas de solution. Mon problème d'entreprise, j'ai pas de solution. Mon problème d'enfantement, j'ai pas de solution. Je viens à tes pieds, je m'assois à tes pieds, Seigneur. Mon mariage, j'ai pas de solution. Je ne vois rien à l'horizon, Seigneur. Je viens à tes pieds. M'as-tu créé pour être célibataire? Non, papa. Tu as un mari pour moi. Si ce n'est pas le temps, donc donne-moi la paix. Que j'attends tranquillement. Quand tu as la paix, savoir que ton mari vient, que ce n'est pas le temps, tu es inquiet encore? Est-ce que tu es inquiet quand quelqu'un dit, hey, toi tu vieillis sans mari, tu es inquiet encore? Non. Mais si tu n'as pas cette paix-là, dès qu'on parle de vieilles filles, tu dis, ah, parle-moi encore. Est-ce qu'il y a vieille fille? Ça existe là? Est-ce qu'il y a vieille fille? Pourquoi vous laissez les gens vous dire des choses? Vous n'avez pas l'assurance. Vous n'avez pas l'assurance. Il vaut mieux avoir l'homme qu'il faut.